Salut tout le monde, très urgent et très chaud. Aujourd'hui, mercredi 22 octobre 2025. Les terroristes ont commencé à frapper les femmes qui ne portent plus les voiles, les hijabs. Toutes les femmes qui voyagent dans les bus ou dans les cars ont été victimes aujourd'hui même. Entre la région de Ségou et Konobougou, il y a des femmes, les terroristes ont arrêté les bus. Quand ils quittent à Bamako à 20 km, ce sont les terroristes qui sont devenus des policiers. Les terroristes ont fouillé les cars aujourd'hui. Les terroristes ont trouvé qu'il y a des femmes qui ne portaient pas les voiles. Certaines de ces femmes ont été amenées en brousse. Ils ont amené les fouilleurs pour frapper ces femmes. Désormais, moi je conseille toutes les femmes maliennes, burkinabées, nigériennes, qui voyagent sur le Mali. Toute personne qui quitte dans quelque part pour venir au Mali, alors que tu es femme là, il faut porter les voiles. C'est mon conseil. Je ne soutiens pas l'idée des terroristes, mais les femmes sont comme ma maman. Les femmes sont comme ma fille. Je vous adore beaucoup. Ces gens-là, ils ne blaguent pas. Aujourd'hui, là, il y a deux présidents au Mali. Il y a Assimi Goïta, il y a les terroristes. C'est la loi charia qui est appliquée au Mali aujourd'hui. Je suis désolé, c'est la vérité. Moi, je conseille à toutes les femmes maliennes, les femmes de Kidal jusqu'à Kaï. Pardon, quand vous voyagez là, il faut porter les voiles. Hier, ils ont arrêté plusieurs bus entre Ségou et Konobougou. Ils ont mis les hommes devant et les femmes derrière. Les femmes qui ne portent pas les voiles ont été amenées et puis on les a bien frappées. Les terroristes ont dit que c'est le dernier avertissement. Hein. On n'a pas l'armée malienne. Ils sont en train de faire des propagandes. L'armée malienne ne contrôle rien aujourd'hui. Parce que Assimi Goïta a déjà tout gâté. Mais le conseil que moi je donne, toutes les femmes qui veulent voyager, même à 15 km de Bamako, pardon, il faut porter voile. Si vous ne le faites pas, ces terroristes vont vous amener dans quelque part qu'on ne connaît pas. Je dis ça pour vous informer. Je ne dis pas ça pour faire la promotion de ces terroristes-là parce que je ne les aime pas. Je vous informe pour que vous ne soyez pas dans le piège de ces terroristes. Parce qu'on n'a pas la force aujourd'hui. Assimi Goïta a carrément détruit l'armée malienne. L'armée malienne est démoralisée. Les terroristes sont partout. Tu quittes à 25 km de Bamako seulement, ce sont les terroristes que tu vas rencontrer. Si toi tu es femme, que tu sois femme mariée ou femme célibataire, tu ne pourras pas voir les terroristes vont te frapper. Quel homme va accepter qu'un autre homme frappe ta femme? Donc si vous ne voulez pas mourir de chagrin, là, les hommes là, il faut dire à vos femmes quand elles voyagent là. Soit vous voyagez avec vos femmes, si vous êtes garçon. J'ai vu des gens sur les réseaux sociaux dire non, les femmes ne vont pas porter les voiles. Oh, s'ils sont garçons là, et qui crient sur les réseaux sociaux là, pour dire aux femmes de ne pas porter les voiles là. Et même ils n'ont qu'à amener leurs propres femmes, et puis ils vont voyager, ils vont se filmer, hein. Ah bon, on va quitter Bamako et on va aller dans tel endroit. S'ils sont garçons, ils n'ont qu'à essayer ça. Pardon, il faut faire beaucoup attention. Il y a beaucoup de voyous qui sont sur les réseaux sociaux, qui cherchent des buzz, qui mentent comme ils respirent, qui poussent les gens dans les pièges. Quand les terroristes ont coupé la route entre Bamako et le Sénégal, plus particulièrement dans la région de Kaï, moi je suis sorti, j'ai fait la vidéo, j'ai dit aux gens de rester chez eux, de ne pas voyager. Il y a les vidéomans soi-disant pro-Assimi Goïta qui sont sortis, disent non, les terroristes là c'est des bluffeurs, il faut voyager. Les gens ont pris les bus là et voulaient partir et puis ils ont été arrêtés. Tout d'un coup. Les femmes là ont été arrêtées tout d'un coup. Moi je suis sorti dire voilà maintenant. Voilà. Même au moment où je vous parle, il y a plus de 290 citernes qui devaient quitter la Côte d'Ivoire pour venir au Mali. Les terroristes ont attaqué. Il y a des vidéomans qui ont publié que
les terreaux là ont échoué, que les citernes sont en cours de route. Et puis ils sont en train de donner la position de nos chauffeurs de citernes aux terreaux. Jusqu'à présent, ils n'ont pas arrêté ça. Ils continuent à filmer les convois des camions citernes. Ils n'ont pas encore arrêté ça. Et vous voulez qu'on gagne ce combat face à ces terreaux. Moi, je ne soutiens pas les terreaux. Hein. Quand vous voulez voyager, il faut porter les voiles. Sinon, les terreaux sont dans la brousse là. Hein. Vous quittez seulement à 25 km de Bamako, ce sont les terreaux qui sont devenus des policiers et des gendarmes. Malheureusement, mon pays est devenu comme ça. Ce sont les terreaux qui font la loi. C'est qu'ils disent là, tu ne fais pas ça, tu as un problème avec eux. Parce que l'armée malienne est absente. Ce qui me fait mal, on ne voit jamais ça au Burkina Faso, ni au Niger. C'est au Mali qu'on voit ça. Ça me fait mal. Parce qu'on a un président médiocre. Voilà le prix de la trahison, Assimi Goïta. Dans l'histoire du Mali. Depuis que le Mali a eu son indépendance, les politiciens qu'on a insultés là, dans leur temps là, le Mali n'a jamais été humilié autant. Assimi Goïta, il y a 2 présidents au Mali aujourd'hui. Le Mali est devenu une république islamique. Alors que c'est un militaire qui est au pouvoir. Le président militaire, le premier ministre militaire, le président de l'Assemblée générale militaire. Toutes les chefs, toutes les institutions sont dirigées par les militaires aujourd'hui. On a insulté les politiciens. Ah, ils ont trahi le Mali. Maintenant, ce sont les militaires qui sont là. Mais l'histoire nous dira que c'est sous Assimi Goïta, il y avait 2 présidents. Les terreaux et Assimi Goïta. Parce que ce sont les lois des terreaux que les gens commencent à respecter. Si les terreaux veulent, ils coupent les routes. S'ils veulent, ils les libèrent. C'est comme ça. Chaque jour, on entend, ah, l'armée malienne allait les frapper ici, là. Mais jusqu'à présent, les routes sont coupées. Moi-même, je suis étonné. Ils disent qu'ils ont fait. C'est vrai, l'armée fait le travail. Mais on doit dire la vérité souvent. Au peuple. Moi, c'est tout ce que j'ai dit. Pour qu'on sorte dans ça, là, écoutons ce que le monsieur a dit. Non, ama yini ka popolo re nyina awon dama no nche kan so le no de kele kasare no journaliste ou de no machine note ba machi wale tikela mo no nga gela si adala donc ole be kele ole ennemi commun il faut pas que anga toujours pas division na quoi beaucoup le faut pas division de que awon dama be fara farna re fara finalement ba machuka objectif mede wasa be atteint waso avec il faut que les animaux malades de la peste ni mamuni e kolke wo ka bana bine animaux ka ole ko ka bana fura de no utara ba problème ñu no nche donc mo mi bu wa fe wa ko akiser et les coupables donc au problème des mal là souvent flana jumé les manques d'empathie donc on galère vraiment am bodé on galère la blé quoi nya mi c'est la fois no ka tebe mo ali embargo mo ka mo ya ta do li donc anga donc on galère donc ka fo galère be mo ka transporteur de ba galère ko mais et tout le de la kele mo ka pour la akiser ka fo ko no de ya ko lu ka banque finalement ka tout. Il dit que la confusion, moi je vous ai dit, l'ennemi de la révolution c'est la confusion. Aujourd'hui, notre pays est dans une situation où tout le monde doit soutenir le Mali. Moi je soutiens le Mali, mais je dis la vérité. Ils ont amené une manipulation que soutenir le Mali, il faut mentir pour soutenir. Je ne vais jamais mentir. J'ai dit ce qui se passe. Voilà. Je ne vais jamais mentir, je peux me tromper. Et puis on est en train de créer la confusion. On accuse X ou Y. Le vrai ennemi commun que tout le monde doit combattre aujourd'hui, ce sont les terreaux. Point final. Ah, les chauffeurs là, et ce sont eux qui sont derrière ça. Ah, les wahhabistes là, les gens qui ont les longues barbes là, il faut fermer les mosquées. Qu'est-ce que les mosquées ont à avoir dans ça? Des conneries qu'on attend chaque jour. Tantôt, ah, les musulmans là, pourquoi vous n'avez pas condamné? Toto, tirez nana, tirez Toto. Ce sont des conneries comme ça qu'on entend en longueur de journée. La vraie solution, c'est de prendre les armes pour aller combattre ces terreaux. Point final. Et arrêtez vos bêtises. C'est tout.